Frédéric Souris, il a raison. La musique que vous entendez, celle de La Panthère Rose, qui a été tournée en Italie, un endroit dont on va parler, puisque vous revenez sur l'histoire mythique de ce complexe cinématographique italien de, comment on l'appelait, Cinecittà? Oui, moi je dirais Cinecittà, mais ouais, bon, si bien. on veut prononcer. Française. Et on voit bien le mot Cinecittà, on le coupe en deux, ça fait cinéma d'un côté, et Città, la ville. C'est bien la ville du cinéma qui est créée en ce mois de janvier 1936. Une fabrique, alors de rêve, c'est sûr, mais aussi de propagande. Alors, complètement. Alors, à l'origine, c'est exactement ça, vous oui. avez raison. Alors, il faut se souvenir quand même, le cinématographe, il commence en 1895 avec la première séance à Paris. 1895, avec les deux brothers, les Lumière Brothers. Et figurez-vous que dès le mois de janvier 1896, c'est-à-dire quelques semaines après, ils sont en Italie pour présenter leur création, leur invention. Dès le mois de janvier, en mars, ils sont à Rome, puis après à Turin, Milan. Ils font toute une tournée en Italie. Donc le cinéma arrive en Italie pratiquement en même temps qu'en France, à quelques semaines près. Du coup, les premiers films vont être tournés d'une minute, 2 minutes. On va voir le pape Léon XIII, par exemple, dans les jardins du Vatican. On va voir le roi Umberto Ier. Enfin bref, il y a des premiers films qui sont tournés. Et puis très vite, des sociétés s'installent, une à Rome, une à Milan. Celle qui est à Rome s'appelle la Cines. Je vous en parle parce qu'elle est née en 1905. Oui. Et en 1935, ça part en fumée, un terrible incendie qui détruit entièrement ce complexe cinématographique. Du coup, Mussolini, qui est arrivé au pouvoir en 1922, je le rappelle, 1922, il le crie très fort, il le dit, le cinématographe, c'est une arme de guerre, c'est une arme, et je reprends votre mot, c'est une arme de propagande, évidemment. On regarde des images, et puis on va découvrir ce lieu extraordinaire, et on va comprendre, d'ailleurs on a une image qui nous montre Mussolini posant la première pierre en 1936 de cet énorme complexe. On parle de près de 60 hectares, c'est quand même gigantesque, vous allez voir. Moderne. Alors oui, alors il y a des terrains un petit peu à droite à gauche, puis vous allez voir le nombre de constructions. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà 10 plateaux dès l'origine, 10 immenses plateaux sur lesquels on va tourner ces films d'abord de propagande, et puis après la Seconde Guerre mondiale, ça va devenir un temple du cinéma. On parle de Hollywood sul Tevere, c'est-à-dire Hollywood sur le Tibre, puisque c'est le nom du fleuve qui coule à Rome. Voilà la pose de la première pierre avec Benito Mussolini qui, alors on est en 1936, donc janvier 1936, et voyez l'inscription qu'il y a sous son visage, Cinematographia, l'arme la plus forte. Il le dit, il le répète, c'est donc une arme de propagande, on l'a compris. Alors jusqu'en 1943, puisqu'en 1943, c'est là où il disparaît du pouvoir, alors la cité du cinéma, l'étendue du cinéma va être entièrement prise par les nazis qui vont y installer un camp d'internement pour les résistants italiens avant de les transporter et les déporter vers les camps d'extermination. Et puis entre 1945 et 1947, là, ça va servir de camp d'accueil pour les gens qui ont été déplacés en grande partie. Et puis à partir de 1947, alors quand on voit le maître Fellini, entre autres, mais ils ont tous tourné, Vittorio De Sica, on l'a vu, Fellini bien sûr, et puis tous ces monstres du cinéma italien qui vont tourner des films gigantesques, les fameux Péplum, souvenez-vous, Ben-Hur a été tourné là en 58-59. Alors quand on dit Péplum, ça veut dire quoi? C'est un mot latin, on l'a bien compris, qui vient du grec Péplos, qui désignait une tenue de femme de l'Antiquité. Donc c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont des films liés à l'Antiquité et en costume. Voilà pourquoi on appelle ça des avec des femmes. Et, entre autres, évidemment. Vous avez raison. Là, nous sommes en 2007. Terrible. Autant la Cines qui était partie en fumée et qui a donné naissance à Cinecittà. Et là, en 2007, c'est Cinecittà qui, à son tour, disparaît dans les flammes, est emporté par l'incendie et qui sera évidemment, qui est toujours là, hein, Cinecittà existe toujours, il y a 16 plateaux aujourd'hui et depuis cet incendie on peut même visiter, donc on prend rendez-vous, on s'inscrit et on peut visiter ce temple du cinéma. Parce que le cinéma a commencé quand précisément en Italie en fait? Alors 1896, vraiment. Ah oui, c'est-à-dire là les tout premiers films sont tournés pour les frères Lumière et puis très vite, ils sont pas fous les Italiens, ils sont venus nous prendre les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui travaillaient chez Pathé notamment et qui vont devenir des réalisateurs, des scénaristes, parce que tout s'écrit à Cinecittà. C'est pour ça que Pathé Marconi? Ah oui, alors là c'est autre chose, hein, mais ça je vous raconterai l'histoire une autre fois. Ben oui, j'aimerais bien savoir. Mais à Cinecittà, vous rentrez avec une idée, vous tapez votre scénario à Cinecittà et vous ressortez avec les bobines sous le bras, peut-être 1 an ou 2 ans après. Mais voyez, c'est dire, tout se fait, tout se conçoit sur le terrain même, à quelques 8 km de Rome. Magnifique.